Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le cycle d'achat complet au sein de Sage-X3, de l'expression de besoin jusqu'au paiement du fournisseur. Nous verrons comment Sage-X3 permet de structurer, sécuriser et automatiser chaque étape du flux d'achat. On commence par se connecter avec un demandeur. Donc on va aller directement dans la fonction demande d'achat, qui se trouve dans le module achat, et puis demande d'achat. On va choisir la transaction standard. Et puis pour créer une demande d'achat, il suffit de cliquer sur plus. Automatiquement, on récupère le demandeur, on saisit le site de la demande. Pour cet exemple, on va prendre le site FR021. La date de la demande est saisie automatiquement. Et puis, dans l'article, on va sélectionner un article. Par exemple, je vais choisir l'article écran. Voilà, je vais prendre écran 22 pouces. Le système affiche une question pour mettre à jour la désignation de l'article selon la langue du fournisseur. On va cliquer oui. Donc, on saisit la date souhaitée. Donc, on va demander pour le 1er mars. Et puis, la quantité, une seule pièce. On aura un fournisseur affecté par défaut, mais on peut même proposer un autre fournisseur. En cliquant sur 3 points, sélection fournisseur article. Donc, voici la liste des fournisseurs associés à cet article-là. On peut choisir n'importe quel fournisseur. Donc, je vais proposer le fournisseur Sirène Info. Je demande si on veut mettre à jour la désignation de l'article selon la langue du fournisseur. Je dis oui. Donc, on aura ici le montant. On récupère automatiquement les centres de coût de l'article, mais on peut le changer. On peut ajouter d'autres articles dans notre demande. Sinon, on clique sur Créer pour valider la création. Automatiquement, donc, on récupère le numéro de la demande. On voit ici, signature, non. Ça veut dire que cette demande n'est pas encore validée, n'est pas encore signée. Donc, elle va passer par le flux de signature. Pour cela, je vais se connecter avec un autre utilisateur. C'est le superviseur ou bien le responsable. Donc, je vais se connecter avec l'utilisateur 15. À partir de notre page d'accueil, on peut voir tous les demandes d'achat à signer. Pour consulter cette demande, il suffit de cliquer sur Modifier. Ici, on peut consulter la demande. On peut changer ou bien annuler cette demande en cliquant sur Signature. Comme vous voyez ici, c'est destinataire, c'est l'utilisateur 15. Sinon, on peut signer notre demande en cliquant sur Action, Accepter ou bien Refuser. Dans notre cas, je vais accepter cette demande. On aura ce message pour nous informer que la signature de demande est effectuée. Maintenant, je vais déconnecter du compte responsable et je vais se connecter avec le compte utilisateur acheteur. Connexion. Dans son tableau de bord, on peut voir tous les demandes d'achat à traiter par article, par site, soit par fournisseur et même par numéro de demande. Pour convertir une demande d'achat à une commande, on peut utiliser la fonction plan de l'acheteur. Et dans cette fonction-là, on peut regrouper plusieurs lignes de demande dans une seule commande. Sinon, on peut aller directement dans la demande d'achat. Je cherche la demande et je clique sur commander. Commande, je clique OK. Voilà, une commande a été créée. Numéro 29 pour le fournisseur Sirène Info. Donc, je vais aller directement dans la fonction commande pour consulter ma commande. La commande 29. Donc pour le fournisseur Sirène, on peut changer les conditions de paiement, le mode de livraison, la devise. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de gestion de signature. Le document est non signé, non soldé, non reçu, non facturé. On peut corriger le prix, ajouter des remises. Voilà. Et on aura ici le montant hors taxe. On peut ajouter des éléments de facturation. Voilà le montant de taxe. En cliquant sur Imprimer, on peut imprimer
notre commande d'achat. Donc c'est un état standard fourni par Cjuxtova. On revient à notre commande et je vais déconnecter de l'acheteur pour se connecter avec l'utilisateur demandeur pour réceptionner cette commande. Donc je vais aller directement dans Stock, Réception. Je vais cliquer sur plus. Je saisis le site, FR21, le fournisseur, c'est rien d'info. Et puis je peux saisir ici le numéro de BL fournisseur, la date BL fournisseur. Et dans la liste gauche, je clique sur sélection commande pour voir tous les commandes pour ce fournisseur-là. Donc je vais cliquer sur cette commande-là. Automatiquement, je récupère cette ligne dans le tableau ligne. Je vais vérifier la quantité. Je vais saisir la quantité réelle réceptionnée. S'il s'agit d'un article soumis au contrôle qualité, donc automatiquement le système va générer une demande d'analyse pour la réception. Et confirmer, je clique sur Trier. Je vais se connecter avec l'acheteur et facturer cette réception. Je vais aller directement dans la fonction facture. Je clique sur plus. Je saisis le site. Le type de facture, c'est facture normale. Je saisis le fournisseur. Je mets le numéro de facture fournisseur. Et si j'ai une référence interne, je vais le mettre ici. Je peux changer la condition de paiement. Sinon, je clique sur sélection réception. Je trouve ma réception. Donc, si par exemple, je vais changer le prix, directement, le système indique qu'il y a un écart de prix et je ne peux pas passer, je peux pas valider ma facture. De même, s'il y a un écart de quantité, donc, automatiquement, le système avertit que le document origine, la réception contient qu'une seule quantité. Donc, la quantité maximale de facturation, c'est 1. Donc, je reprends. Et puis, il y a la partie contrôle facture. C'est ici, il faut contrôler le montant hors taxe dans la facture fournisseur et le taxe. Je vais supposer que le hors taxe est 150 et le montant de taxe c'est 30. J'enregistre. Maintenant, il n'y a pas d'écart, tout est bon. Je peux passer à la validation de la facture. Dès que la facture est validée, le système génère automatiquement une pièce comptable avec le même numéro de la facture. Maintenant, je vais aller directement au paiement de la facture. Donc, je vais aller dans le module comptabilité tiers et puis saisie règlement. Donc, je vais choisir la transaction fournisseur check-in. Je clique sur plus pour créer un règlement. On peut sélectionner le lot de saisie. Sinon, je passe directement au site. Je sélectionne le tiers fournisseur. Dès que je sélectionne un tiers, ça vient automatiquement le collectif, le compte, l'adresse. Et puis, je vais mettre un libellé. Je vais mettre comme libellé chaque fournisseur sirène. Et puis, je saisis la banque. Je saisis le montant et le numéro du chèque. Je peux directement crier, mais aussi dans CGX3, on a la possibilité de faire le lettrage automatique dès la création d'un règlement en sélection dans l'échéance notre facture. Dès que je sélectionne la facture, donc je viens ici, je clique sur crier
automatiquement, le système fait le lettrage de ce règlement avec la facture fournisseur. Je valide le règlement pour comptabiliser ce chèque. Voilà, le système va créer une pièce de type décaissement. Et le chèque passe à l'étape banque. On a fait le tour sur tout le flux d'achat, commençant par une demande d'achat jusqu'à le paiement de la facture. Merci pour votre attention. À la prochaine.